Je m'engage, une fois élu, à ne faire qu'un mandat unique de 5 ans. Je dis bien un mandat unique de 5 ans. Ce magistère sera mis à profit pour mettre en œuvre les vraies ruptures et engager les réformes en profondeur qu'exige la situation de notre pays. Des actions décisives seront menées et renforcées pour renforcer nos institutions, approfondir notre système démocratique, restaurer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques et impulser le développement réel dans les secteurs clés de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Ces secteurs, sans le développement desquels aucun progrès significatif de notre société n'est possible. Une fois élu, je viserai à encadrer les pouvoirs exorbitants et anachroniques du président de la République et corollairement renforcer ceux du législatif et du judiciaire. Il s'agira aussi de mettre fin au clientélisme politique, à la prééminence du critère partisan, pour rétablir le critère exclusif du mérite concernant les nominations aux postes de responsabilité. La République a le devoir impératif de veiller à l'égalité des chances de ses filles et de ses fils, nonobstant la lignée, la race ou l'ethnie, pour garantir une plus digne répartition des richesses de notre pays. Une fois élu, je m'engage également à mettre fin à l'hérésie institutionnelle qui confie la présidence de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Dans cette même ordre d'idées, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne siégera plus au sein du dit Conseil afin de garantir l'indépendance et la séparation entre les pouvoirs exécutifs, judiciaires, conformément aux souhaits de la plus grande majorité des justiciables et d'une bonne frange de la magistrature. Pour garantir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires, les différents corps de contrôle ne seront plus sous la tutelle du président de la République. Quant à l'OFNAC, il s'agira de créer les conditions lui permettant d'exercer pleinement son pouvoir d'autosaisine et d'investigation, ainsi que sa capacité de saisir lui-même la justice conformément au décret qu'il a créé. S'agissant de l'Assemblée nationale, des réformes également seront initiées pour lui permettre d'exercer pleinement sa fonction législative et son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. D'ores et déjà, nous avons diagnostiqué les maux dont souffrent les secteurs de la santé et de l'éducation et identifié les mesures urgentes à prendre dans le programme que nous présenterons aux Sénégalais lors du congrès d'investiture qui se tiendra au courant du mois de janvier de l'année 2019. Wayu mala ngir aduna dina la way daf la
de Bale.